ferme photovoltaïque au sol, là, vous en voyez une partie, il y a 11 hectares en tout. Mais à l'intérieur, il n'y a que 4 hectares 7 qui vont être clôturés pour une production de 7 MW 25. Avec ces 7 MW 25, on va éclairer 5400 personnes. Voilà. C'est-à-dire l'ensemble de la population du canton de Vesoul, dont fait partie Montrosier. Mais là, c'est normalement la parcelle qui est une parcelle qui n'a jamais été travaillée. Bon, je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Donc c'est la parcelle qui est destinée à implanter des panneaux solaires. Donc c'est une parcelle qui fait une dizaine d'hectares, sur des terrains pourris de chez pourris. Avec le choix, il s'imposait parce que c'est sur les 5 hectares de l'exploitation, il y avait vraiment 10 hectares qu'on n'arrivait pas à valoriser. Parce que le fond du problème, c'est de valoriser ces terres pour arriver à en faire quelque chose. Le projet photovoltaïque est arrivé suite à un remembrement, au passage de la RN 88 2 fois 2 voies, qui me coupe une parcelle de 14 hectares en deux. Mon fils était intéressé pour rester, seulement bon, dans la mesure où les revenus, moi j'étais chargé en emprunt et j'arrivais pas à dégager un troisième salaire sur l'exploitation. Donc j'ai dit il faut trouver autre chose. Et donc j'ai dit mais à ce moment-là, est-ce que je ne pourrais pas mettre du photovoltaïque au sol? Le photovoltaïque au sol, c'est pas compliqué. On peut, d'une part, on a une parcelle qui est entièrement clôturée. On a une pousse d'herbe sous les panneaux qui est relativement conséquente. Et en définitive, on arrive à faire sortir un revenu à des terrains pauvres. Il y avait 2 jeunes agriculteurs à côté de mes terres qui étaient intéressés. Un par l'installation, et ça lui faisait un complément de revenu. Et puis un deuxième agriculteur, jeune agriculteur, qui maintenant est installé et qui souhaitait aussi participer à la chose. Salut Captain. Salut. Ça va? Bon, ça va depuis notre réunion. Eh ouais, ça va, ça va. Bon, t'as des nouvelles du projet un peu? Non, j'ai pas vu Jean-Louis depuis un moment là. Bon, je sais pas, j'en sais pas plus là. Ça piétine un peu. Ça hein. pétine, ouais. Bon, allez viens, on va aller voir les bêtes. Donc c'était vraiment ma passion, hein. C'était vraiment mon but, mon souhait, de revenir sur l'exploitation familiale. Et je voulais pas être celui qui quitte le navire, quoi. Donc c'est vrai que cette passion, je l'ai en moi depuis le début. On a essayé de trouver tout un tas de solutions pour pallier un peu ce manque de rentabilité. Mais aujourd'hui, on arrive dans une impasse finalement. Et donc aujourd'hui, voilà, la solution de la diversification apparaît finalement l'unique solution pour pouvoir continuer à vivre de notre métier principal. Après, la diversification, on l'a choisie en fonction des points forts et des points faibles de notre exploitation. Donc la nôtre, finalement, après avoir fait le tour, on a certaines parcelles sur le Causse Comtal qui sont vraiment à très faible potentiel agronomique. Et aujourd'hui, ces parcelles-là pourraient accueillir un projet de photovoltaïque, donc avec des panneaux surélevés et des animaux en dessous. Donc on ne supprime pas du tout la vocation agricole des terres, mais on se crée un revenu complémentaire via le photovoltaïque. Alors aujourd'hui, l'enjeu de ce projet photovoltaïque, c'est de conforter
le revenu des deux associés du GAEC en créant une nouvelle production. Ce serait une production d'ovin-viande. D'avoir la contrainte d'entretenir un parc photovoltaïque, on en ferait un atout, nous, en mettant en place à nous trois ce troupeau ovin-viande qui ferait l'entretien du parc et qui nous ferait un complément de revenus. Alors aujourd'hui, je suis arrivé malheureusement, comme tout le monde, à un âge où la retraite arrive. La ferme maintenant, bon, il faut un peu passer la main. J'ai pas de gosse pour suivre, j'ai que dalle, donc il faut que je passe la main. Et puis je suis tombé sur ce jeune, qui était un jeune à qui je vendais des chevaux. Et on a parlé, et j'ai dit, c'est un mec comme vous qu'il me faudrait pour reprendre la ferme, tu vois. Mais il m'a dit, écoutez, moi je cherche, j'ai fait les écoles d'agriculture, j'ai fait les trucs. Il avait cette sensibilité aux chevaux, puisque en même temps il était là-dedans. Et il est un peu devenu le gosse que j'avais pas, si tu veux, tu vois. Donc on est parti pour faire quelque chose ensemble. Avec Alain, on s'est rencontrés il y a 5 ou 6 ans lors de vente de chevaux. La proposition d'Alain, c'est de me proposer un bail de carrière. La contrainte de ce bail, c'est de pouvoir, lui, sur 10 hectares, garder 10 hectares sur exploitation pour mettre des panneaux photovoltaïques. Donc je sais que je perds ma ferme. Alors pour te la faire courte, loyer de 10 000 €, j'ai 70 ans, même si je vis 30 ans, ce que je ne ferai pas, je ne toucherai jamais que 300 000 €, tu vois. Si je vends la ferme demain, elle vaut 700 000. Donc ça a été un vrai choix pour installer un jeune qui n'est pas de ma famille, mais qui a la moelle, et qui va me perdre. Parce qu'on a intérêt quand on fait quelque chose. Mon intérêt à moi, c'est de voir que ce que j'ai monté peut continuer à vivre. Et ça, c'est super important pour moi. Donc c'est vraiment un projet au point de vue économique, environnemental, social, qui aujourd'hui prend en compte énormément d'aspects. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait une seule raison valable à sa non-réalisation. Le projet photovoltaïque aujourd'hui, c'est vraiment une question de survie. Il faut saisir tout ce qui va passer, il faut qu'on le prenne. Parce que si on ne le prend pas, quelqu'un le prendra, mais pas nous, pas l'agriculture. Alors que l'agriculture, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça. Allez, vite, vite. Allez, vite, vite. Les services de l'environnement DREAL de Midi-Pyrénées ainsi que la Chambre d'agriculture de l'Aveyron ont insisté de façon concordante sur le caractère inapproprié de cette réalisation sur ce site et sur des terres à vocation agricole. Le permis de construire est refusé. Centrale photovoltaïque au sol. Courrier de la Chambre d'agriculture. On pouvait avoir une production d'énergie solaire, mais on avait le revenu agricole aussi. En même temps, on maintenait sur ces terrains-là, on maintenait de l'agricole et une vie agricole. Et on maintenait leur monde rural, quoi. Voilà. Mais les dossiers, il y a, comme la DDT, elle nous en a demandé 7. Ça fait 300 pages, hein. L'étude d'impact, c'est 300 pages. La société me disait, bon, il vous faut amener tant à tel endroit, tant à tel endroit, il nous demande tant à tel endroit, tant à tel endroit, tant à la DDT, tant, il en faut 2 de plus à la DDT, comme ça. Mais on aurait dit que c'était fait exprès pour nous dégoûter complètement. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Je ne sais rien. On est sûr qu'ils ne les ont pas lus. On avait pris rendez-vous avec le président de la Chambre qui nous a reçus, mais bon,
comme ils ne sont pas capables, on nous a maintenu de ces trucs, oui, mais vous vous rendez compte, si on lâche ça, on va perdre du terrain, on n'est pas là pour ça, il faut que la terre reste à l'agriculture. Mais attendez, on y met des ovins dessous. Donc on ne va pas perdre la terre puisqu'on a des ovins dessous. Non, mais nous on ne veut pas, on ne veut pas. Bon. Il y a même la DDT, le directeur adjoint qui normalement connaît les dossiers, on arrive à obtenir un rendez-vous de demi-heure. Une demi-heure. 1h30 après, le gars il était à ma place là, et il buvait, hein. Je peux vous dire qu'il buvait, il écrivait « Ah bon, mais je ne savais pas que ça se passait comme ça. Ah bon, c'est comme ça, c'est extraordinaire. » On marche sur la tête, quoi. Il faut lui expliquer comment ça marche. Ah bon, mais on ne savait pas, mais nous on ne connaît pas. Donc il va me rester une solution, c'est de vendre mes terrains pour que j'arrive à continuer de vivre en sacrifiant le jeune agriculteur. La connerie, la bêtise contre des solutions faciles à mettre en place et faciles à réaliser. Mon fils, j'ai dit écoute, de toute façon, je sais pas qu'est-ce qui va en devenir, mais si tu trouves ailleurs, fais, va-t'en. Et je ne sais pas comment on va faire pour transmettre l'exploitation. C'est dégoûtant, quoi. Ça, vraiment, c'est quelque part, bon, ça agit peut-être sur le moral, ça agit. Vous savez, vous dites au bout d'un moment, bon, il y en a marre, quoi. Les raisons des refus, elles sont pas valables. Tout ce qui nous a été avancé, finalement, c'est des raisons, c'est de la jalousie, c'est de la volonté de détruire, d'empêcher d'avancer, c'est du mépris, voilà, moi honnêtement, je ne comprends pas. D'autres départements aux alentours ont des parcs photovoltaïques au sol, et nous l'Aveyron, on n'en a pas. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui va se régler rapidement. Le problème qu'on a, c'est qu'on est quand même plutôt agriculteur, enfin éleveur. Oui. Donc c'est des problèmes qui vont être compliqués. Donc on a quand même besoin d'avoir à côté de nous un organisme, enfin des gens pour nous aider. J'ai rencontré un monsieur qui s'occupe d'une société, la Société Centrale d'Agriculture, si tu veux, et qui ont été intéressés par le projet parce que c'est une façon pour eux, si tu veux, d'aider l'agriculture et de trouver des solutions aux problèmes de l'agriculture. Donc, ils ont étudié un peu l'opération et ils seraient assez disposés à nous aider. C'est une institution qui a toujours été pour le développement de l'agriculture dans des formes modernes et ce truc, ça leur a plu parce que, bon, t'as les mecs qui se suicident, t'as les mecs qui n'y arrivent pas. Putain, à un moment, il va quand même falloir faire quelque chose, quoi. On a tous les mêmes préoccupations, finalement. Moi, pour ma part, on est sur l'exploitation familiale à Bouzoul. Je suis la 17e génération en place. Et aujourd'hui, voilà, l'agrandissement a atteint ses limites, la main-d'œuvre est inaccessible. Et aujourd'hui, on cherche à trouver une solution pour faire perdurer l'héritage familial. En résumé, je m'occupe du problème. Dès que j'ai quelque chose, je vous le dis. D'accord ? Monsieur Fabre, bonjour. Avec la canne, il faut faire gaffe. Merci de nous accueillir. Bien pris. Monsieur Tournier. Bonjour Monsieur Fabre. Vous vous souvenez de moi ? Oui. Voilà, Monsieur Bien. Merci de nous recevoir. Merci. Il faut à tout prix garder l'agriculture familiale. Et cette agriculture familiale, c'est là notre vocation, aider à faire en sorte que l'agriculture familiale puisse tourner, avancer, de façon à garder une ruralité vivante. S'il n'y a pas de ruralité vivante, tout est foutu. C'est pas possible. Donc il faut changer l'organisation de la ferme compte tenu des évolutions techniques qui se présentent. Et là, nous y sommes. Ça veut dire que la ferme de succession, autant la vôtre que la sienne, si elle ne trouve pas un complément ou d'activité, ou d'agrandissement, ou de technologie, elle est obligée d'y passer. Dans ce cadre-là, les collectivités doivent prendre conscience aussi de ce que vous dites. 56% de la population agricole au travail de l'Aveyron, c'est lié à l'agriculture.
Le problème, c'est que quand on est seul, on a envie d'avoir quelqu'un, enfin, ou une organisation, ou une structure, qui soit neutre et qui essaie intelligemment de trouver le pour et le contre. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous, c'est notre dernier recours. Donc la société a été créée en 1798. C'est une société de prospective qui a pour mission, si vous voulez, de regarder devant, écouter, réfléchir, à ce moment-là, de prévoir, d'informer et de suivre, si vous voulez, l'évolution et de l'agriculture, surtout de regarder devant, regarder l'horizon. Où va-t-on? Le projet photovoltaïque qui est posé devant tout le monde, hein, c'est un projet d'innovation. Alors, la situation agricole d'Aveyron est bonne. Le fondement est bon. Mais il faut que ce fondement suive, s'adapte aux évolutions. Or là, c'est le métier de la société centrale que de dire, c'est la mission de la société centrale, que de dire attention, oui, vous avez raison, mais attention, les jeunes vont partir. Le plus grand risque, c'est celui-là. S'il n'y a pas de rentabilité, c'est la faillite. Et un agriculteur fait faillite comme un commerçant. On ne l'a jamais dit, on ne l'a jamais vu. Pourquoi? Parce que quand en général, il a 3 ou 4 hectares, ou 5 hectares, ou 10 hectares qui lui appartiennent, ou un peu plus, il en vend un peu. Mais il arrive un moment où c'est fini. D'où les jeunes s'en vont. Donc l'exode rural, c'est celui-là. Hein. Ouais, ce projet photovoltaïque sera réussi si on crée une discussion, non pas chez nous, mais chez les gens qui sont intéressés. Il y a les collectivités publiques, il y a l'agriculteur, et il y a les organisations agricoles. Ils sont tous intéressés à ce que ça réussisse. Donc ne lâchons pas les jeunes. Ils sont prêts à travailler, ils sont prêts à aller dans le processus du futur. La centrale photovoltaïque vient confisquer de bonnes terres cultivables qui doivent conserver leur potentiel et leur vocation agricole. Il faut savoir quand même qu'on est sur des parcours de COS, à 500 kg/h et que 500 kg/h, ça représente ce que consomme une brebis par an. Alors toi, je sais pas ce qu'on t'a dit à toi. Alors moi, parmi tant d'autres choses, je ne te le dis pas parce que ça va tellement écœurer. On m'a dit que ça allait apporter des nuisances au centre-ville de Rodez. Entre Rodez déjà et Landrevier, il y a Sainte-Radegonde, il y a une vallée. Et alors ce qui m'a le plus quand même tué, c'est qu'on m'a dit que ce projet n'avait rien à voir avec l'agriculture. Ah ouais. Alors qu'on a bien insisté qu'on avait ce projet parce qu'on installait les jeunes agriculteurs. Si ça n'a rien à voir avec l'agriculture, bon, je veux dire, voilà, salut les mecs. Bon. Donc voilà. Alors, honnêtement, on se moque de toi. Voilà, c'est tout. Et le pire sur mon projet, la partie autoroute de Séverac jusqu'à Rodez, c'est 360 hectares. 360 hectares, ça, elles y seront plus. Alors si, on aura du goudron à la place, avec des véhicules. Enfin, moi, ce que je constate, c'est que j'ai pas de gosse et je fais l'effort de plutôt installer un jeune agriculteur. Lui, il avait un gosse, mais il fout le camp parce qu'il ne peut pas l'installer. Donc à un moment, mon ami, je sais pas comment tu vois le truc, toi, mais moi, ça va chier. Bonjour Jean-Luc, comment vas-tu? Ça va. Bien. Merci de nous recevoir. Hein. Bah de rien. Merci d'être venu voir notre belle installation. Raconte-moi un peu de comment ça s'est passé. Donc avant c'était des terres en céréalières. Ouais, d'accord. Et j'étais éleveur de moutons à côté, donc j'ai rapatrié les moutons sur la centrale photovoltaïque. D'accord. Et actuellement il y a 100 moutons, 100 brebis sur la parcelle. Ouais, qui fait 27 hectares. D'accord. Donc en gros, il y a 4 brebis hectares
D'accord. La même production qu'avant les panneaux solaires. Hein. En gros, dans notre région, nous, on a 4 brebis hectares en plein air extensif. Et actuellement, on a vendu 140 agneaux pour 100 brebis. Donc ça fait une productivité fin d'année de 1,4 en extensif plein air, qui est tout à fait normal. Donc comme tu peux le constater, il y a de l'herbe aussi bien sous les panneaux que sur les panneaux. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le photovoltaïque, et comme quoi l'herbe ne pousse pas sous les panneaux. En fait, on peut constater très justement qu'il y a autant d'herbe sous les panneaux, voire plus même. Et oui, parce qu'il pleut. Il pleut. En définitive. Ben, il pleut. Là, tu vois, l'eau elle coule, hop, et elle descend. Là, elle coule là, mais elle coule là aussi. Elle coule là le long. Elle coule à chaque panneau, donc elle tombe par terre. Et il y a un ensoleillement du fait de l'espacement des travées. Il y a l'ensoleillement par le dessus et par le dessous, donc l'herbe pousse aussi bien dessous que dessus. Oui, tout à fait. La lumière suffit à faire pousser l'herbe, et l'eau en plus. En plus, c'est sous abri parce que ça démarre plus tôt. Voilà, tout à fait, un petit peu plus tôt. Et l'été. Parce que le panneau il chauffe. Et dans ta région, tu es peut-être très sec. Donc l'été, quand tu viens ici, c'est vert sous les panneaux et grillé là, parce que là c'est à l'ombre. C'est comme sous les arbres. Et autre avantage, c'est que tu as une bergerie de plein air gratos. Donc tes brebis, elles ont 30 hectares pour se mettre, 15 hectares d'abri pour se mettre et faire leur petit à l'abri tout seul. Et là tes moutons, là, tu les as où là? Bah tu viens, on va les voir, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Enfin, on va essayer de les voir, parce que c'est le plus compliqué. On va essayer de les voir. Parfait. On n'a pas le droit de faire de trou, mais le champ était déjà drainé à 1,50 m. On n'a pas le droit de percer à plus de 70 cm. Donc voilà, tout le début. L'objectif du projet était une source de diversification et une source de revenus complémentaires. Cela a permis de passer les crises agricoles, et surtout c'est une source de revenus sur le long terme. Donc c'est une assurance complémentaire sur 20 ans ou 30 ans. Donc le bail, la société Photosol a signé avec avec mon entreprise un bail amphithéotique de 20 ans, renouvelable une fois, voire 2 fois, parce que la durée de vie des panneaux théoriques est de 30-35 ans, peut-être plus. Et au bout des 35 ans, dans la théorie, il y a démantèlement de la centrale par une société de recyclage des panneaux solaires, et le coût du démantèlement est déjà pris en compte lors de la construction des centrales. Et a priori, des projets comme Gentine, il n'y a aucune contrainte environnementale lors du démantèlement, parce que la prairie ou la parcelle agricole redeviendra parcelle agricole après. Donc le soleil s'est levé sur Gentine, et j'espère se lèvera sur toutes les exploitations aveyronaises, parce que c'est une source de diversification pour nous agriculteurs. Voilà, ce projet, il a débuté en 2009, il a vu le jour en 2013. Donc vous voyez le nombre d'années qu'il a fallu. Et pendant toute cette période, j'étais président de la Chambre d'agriculture de l'Allier. Et eh bien, il nous a fallu travailler sur le terrain pour faire comprendre au monde agricole que certes la priorité c'était l'agriculture, mais notamment pour les propriétaires exploitants, il y avait la possibilité d'avoir un revenu supplémentaire tout en gardant les terres agricoles. Et à l'époque, quand on a pu prouver qu'on pouvait faire de l'élevage ovin sur les parcelles agricoles, tout en y mettant des panneaux photovoltaïques, et bien là, ça a ouvert les portes quand même à une réflexion qui a amené beaucoup de gens à être moins opposés à ce tel projet. Et c'est vrai que dès l'instant où on vient bousculer un petit peu les habitudes, que ce soit des éoliennes, que ce soit des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments, que ce soit des panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles, tout ça, les gens, dans un premier temps, sont très frileux. Mais rien n'empêche qu'aujourd'hui, les 2 projets qu'on a dans le département de l'Allier, eh bien, si on n'avait pas pu les mettre en place, je suis persuadé que ces 2 exploitations auraient disparu. Il y a deux organisations dans les départements qui représentent le monde agricole qui ont un travail énorme à faire. C'est le syndicalisme agricole et les chambres d'agriculture. Ce sont les 2 organisations qui, quelque part, donnent l'orientation à l'agriculture. Et dans le développement agricole,
eh bien, les panneaux photovoltaïques sont quelque chose qui est très présent et c'est quelque part là qu'il doit y avoir une réflexion pour faire avancer ces projets. Je pense que le monde agricole, dans sa réflexion, doit évoluer et va évoluer dans les prochaines années. On ne fera pas forcément que de l'agriculture pour faire le métier d'agriculteur. Et pourquoi pas réfléchir à ce que l'exploitant agricole, sur son exploitation agricole, avec le potentiel de terrain qui lui appartiennent, peut aussi réfléchir à autre chose, à compléter un petit peu son revenu avec autre chose. Et donc voilà, il faut faire de la diversification. Donc voilà, le photovoltaïque en est une, la méthanisation une autre. Ça dépend voilà, aussi de la main-d'œuvre présente. Moi je pourrais faire de la vente directe, sauf qu'aujourd'hui je suis tout seul. Si je vais livrer à droite, à gauche, il n'y a personne pour faire le travail ici. Donc c'est une solution qui ne me convient pas. Donc voilà, moi la bonne c'est le photovoltaïque. Et le photovoltaïque au sol pour valoriser nos parcelles vraiment à faible potentiel agronomique. Donc c'est à nous, paysans, de saisir cette occasion. On a autant le droit qu'un industriel de profiter de ces évolutions. Quand les terres sont bonnes, on les garde pour faire de l'agriculture. Quand les terres sont mauvaises, plutôt que de pleurer après des primes, que de pleurer après 50 trucs, on essaie de valoriser la ferme. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de diversification. Si on ne se diversifie pas, on est mort, on est cuit. Nous souhaitons être la première région à énergie positive d'Europe parce que nous avons des atouts naturels, que ce soit l'eau, que ce soit le vent, que ce soit le soleil, bien entendu, la biomasse. Donc c'est une ambition qui est forte de pouvoir passer à énergie positive d'ici 2050. Mais nous agissons sur différents domaines. Tout d'abord avec la réduction de la consommation d'énergie dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des transports, mais également dans la production d'énergie renouvelable. Il y a un enjeu économique parce que nous savons que le coût de l'énergie est un facteur de productivité pour nos entreprises, mais également nous avons une filière à développer sur tout le secteur des énergies renouvelables et je pense que c'est une nouvelle économie très créatrice d'emplois qui va pouvoir se développer. C'est pourquoi la concertation que nous allons mener tout au long de l'année 2017 est essentielle pour que chacun puisse être bien conscient des enjeux et du potentiel qu'il y a à développer. Et pour les agriculteurs, la question et la relation à l'énergie, c'est certain, elle est nouvelle, mais elle doit être prise à bras-le-corps. Et c'est pourquoi il est important que nous ayons un partenariat avec les chambres d'agriculture pour pouvoir diffuser une meilleure connaissance et donner confiance dans ces projets qui sont souvent très complémentaires d'une activité agricole et sur des terrains qui sont non exploitables. Cela permet d'avoir une valorisation. La région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, c'est une région ambitieuse, mais surtout c'est une région qui est riche des initiatives qu'il y a sur son territoire. Nous parlons souvent, bien sûr, de l'aéronautique, du spatial, du tourisme, mais on oublie toujours de rappeler que le premier secteur pourvoyeur d'emplois dans notre région, c'est l'agroalimentaire et l'agriculture. Et c'est pourquoi nous avons une ambition forte pour l'agriculture. Nous avons décidé d'augmenter de façon significative le budget en soutien à nos agriculteurs, 27%, pour les aider à s'adapter à de nouveaux systèmes de production. Alors production, nous le savons, sur des secteurs qui sont en crise, l'élevage, le lait, bien entendu, je pense à la grippe aviaire également. Mais nous avons également à accompagner nos agriculteurs dans des projets économiques en lien avec l'énergie. Et c'est pourquoi tous les aspects du photovoltaïque au sol sur des terres non exploitables, cela peut être une bonne solution. Nous avons aussi tous les process autour de la méthanisation. Donc nous, ce que nous voulons dans les territoires ruraux, c'est qu'ils continuent à être très présents dans la région, qu'ils continuent à être vivants. Et nous savons qu'une des conditions indispensables, c'est qu'il y ait des agriculteurs, qu'ils puissent avoir un revenu décent et qu'ils puissent continuer à nous faire partager leur passion, parce que nous le savons que c'est notre terre qui est notre avenir pour les générations futures, bien entendu. Donc, on peut tenir plus d'animaux, d'une part. On produit de l'énergie qui est propre, c'est une énergie qui est propre.
on a un revenu complémentaire, c'est-à-dire une diversification. On peut installer des jeunes, on peut conforter des installations et on peut installer et transmettre des exploitations. Moi, c'est hyper simple. Hein. J'ai pas de gosse. Je vois toutes les emmerdes qu'on me fait pour installer un jeune. L'enjeu, c'est où j'ai ça et j'installe le jeune, où j'ai pas ça et je vends la ferme. Il passe pas un jour où dans les médias on nous rabâche qu'on doit se tourner vers les énergies vertes. Donc on ne lâchera pas parce qu'on sait que l'opinion va dans ce sens. C'est juste l'administratif qui bloque, mais c'est un projet qui ne peut que aboutir. Je veux pouvoir faire mon métier tout en étant socialement intégré, voilà, socialement en adéquation avec le reste de la population. Je veux pouvoir avoir des loisirs, je veux pouvoir avoir des vacances. Mais pour ça et aujourd'hui, il me faut de la rentabilité, quoi. Il me faut de la rentabilité. Et donc, voilà, moi, ce que je demande, c'est qu'on ne nous empêche pas de saisir les opportunités qui existent, sachant que, voilà, on a les terrains, on a les toitures, on a tout ce qu'il faut pour accueillir, nous, le photovoltaïque, agriculteurs. C'est une solution qu'il ne faut pas nous empêcher de saisir. Donc l'énergie solaire et l'agriculture, oui tout à fait, ça peut l'ensemble puisque l'agriculture, bon, c'est en extérieur déjà, c'est sur des grands champs, de grands espaces, donc du coup il y a la place à mon avis de mettre des panneaux photovoltaïques, comme on le disait, sur des sols non fertiles plutôt quand même. Je pense que ça peut être un complément de revenus puisqu'ils ont des terres, il y a des terres des fois qui ne sont pas appropriées pour l'élevage. Et pourquoi pas, puisqu'il y a des terrains, aujourd'hui on peut avoir quelques hectares, des mini-centrales. Enfin, c'est que du plus pour eux, et puis bon ça fait un complément, ils sont déjà serrés partout, donc s'ils peuvent avoir des revenus complémentaires, c'est tout bénef, quoi. Hein. Puis en plus, écologiquement parlant, c'est le top, quoi. Nous avons la chance d'avoir une région ensoleillée, et ça peut être que positif. Puis après, un paysan, il fait ce qu'il veut, quoi. Donc s'il a envie d'améliorer sa qualité de vie, la qualité de vie de tout le monde, c'est super, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi on l'empêcherait, quoi.